Alors vous allez maintenant comprendre la phrase qu'on a dite tout au début. Tout ce qui vous choisit a le contrôle sur vous. Tout ce qui vous choisit a le contrôle sur vous. Et tout ce qui vous a choisi, vous n'avez pas le contrôle sur. Pourquoi? Parce que celui qui vous choisit a une longueur d'avance par rapport à vous. Yes, you are late. Vous êtes en retard, vous subissez. Lui, il vous a déjà choisi. Et gloire à Dieu, il est écrit qu'il vous a choisi depuis le ventre de votre mère. Donc, depuis là, il vous a choisi. Voilà pourquoi même lorsque tu décides de te décourager, il y a quelqu'un qui vient te remonter. Le Saint-Esprit te remonte. Voilà pourquoi même lorsque tu décides d'abandonner, de prier, le Saint-Esprit vient te remonter. C'est lui qui t'a choisi. Et quelqu'un donc d'intelligent a compris, puisque c'est lui qui a choisi, comme il est père, c'est le père qui choisit le fils, qui décide sur la venue du fils. Et donc, c'est lui qui a le contrôle de la relation. Aide-moi à dire à un frère, il a le contrôle de cette relation. Alors, puisqu'il a le contrôle, tu ne mourras pas. Yes, yes. Voilà pourquoi un homme très prophétique comme David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Comment il le sait? Mais il sait que cette relation n'est pas dirigée par lui. La relation est dirigée par celui qui a choisi. Celui qui a choisi a le contrôle sur la relation. Même si le médecin a dit quelque chose hier soir, je dis, tu ne mourras pas. Il a le contrôle de la relation. Dis à quelqu'un, tout va bien. Est-ce que tu as dit à quelqu'un ou tu as dit au vent? Dis à quelqu'un, tout va bien. Tout va bien. Il y a le contrôle de la relation. Non, 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 j'ai l'impression que tu tombes tout le temps malade. Tout va bien. Jésus a le contrôle de la relation. Celui qui choisit, il sait comment faire les choses. Le jour où il vous choisit, c'est merveilleux. Jean 1,12. Jean 1,12. Le jour où il vous choisit, il se passe quelque chose. We praise the name of Jesus. Le jour où il vous choisit, il se passe quelque chose. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, Marayaka, elle a donné la parole qui était au commencement. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, on parle d'elle parce qu'on parle de la parole. On dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole elle-même était Dieu. C'est elle. C'est elle. Elle t'a donné. Elle a donné à tous ceux qui l'ont. Alors, you can understand, par cette phrase, recevoir. On reçoit ce qu'on a. On ne peut recevoir que si on a quelqu'un a tendu un don. D'accord? On ne peut recevoir que si quelqu'un vous a tendu un don. Vous ne recevez pas si personne ne vous tend quelque chose. On reçoit parce que quelqu'un a décidé de tendre. Il a tendu parce que c'est lui qui vous a choisi. À tous ceux qui l'ont reçu, on a reçu parce que c'est lui qui s'est tendu. Praise the Lord. Jean 3,16, n'est-ce pas? Jean 3,16. Il s'est tendu lui-même. Et on l'a reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Laissez-moi le verset là, s'il vous plaît. Le pouvoir de devenir lesquels sont nés. Oh Lord. Lesquels sont nés. Non. Tu n'es pas seulement Mukongo. Donne-moi un amen normal. Tu n'es pas seulement du Kivu. Non, tu n'es pas que Congolais. Tu n'es pas que Japonais, Chinois, Camerounais. Non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est pas ton papa et ta maman qui ont décidé. Avant que ce père ne décide, notre papa avait décidé. Je bénis les hommes de foi qui entendent. Recevez la grâce, elle est pour vous. Il est important de se rappeler toujours qui on est et on ne saura jamais où on doit aller. Très souvent, il faut faire cet exercice. Vous rappelez qui vous êtes. Et vous saurez où vous n'irez jamais.
Quoi qu'il arrive, tel que tu es là, bon, je ne sais pas pour toi. Est-ce que je peux parler à ton voisin alors? Parce qu'apparemment, toi, tu ne me comprends pas. Je dis à ton voisin, tel que tu es là, voisin, tu n'iras jamais en enfer. C'est-à-dire, ça veut dire ces choses-là sont dépassées. Le diable, il ne peut même pas oser ça. Il va oser autre chose, mais pas l'enfer. Parce que là-bas, le deal est déjà terminé. Tu es enfant de Dieu pour aller au ciel. Tu es enfant de Dieu pour aller au ciel. Tu es enfant de Dieu pour aller au ciel. Donne-moi un amen normal. Tu es enfant de Dieu pour aller. Quelqu'un me lève la main et dit, j'ai déjà le visa. Que tu meurs demain, après-demain, aujourd'hui, ou je ne sais, tu ne dois pas et tu ne peux pas aller en enfer. Ah mais non, ça ne te ressemble pas. Même les fruits de tes entrailles n'iront pas en enfer. Tu dois savoir qui tu es. Et j'espère vraiment que ton amen n'est pas un amen d'un mouvement. Ne me dis pas amen parce que le voisin a dit amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend qu'il s'agit de lui. Ton fils ne peut pas aller en enfer. Ton fils ne peut pas être rose-chrétien. Ta fille ne peut pas être franc-maçon. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Let me talk to you. Des fois, il y a des gens qui disent, mais attendez, êtes-vous sûr que c'est prudent de laisser les enfants aller comme ça, peut-être faire un camp meeting quelque part là-bas à Zongo ou je ne sais pas où. Frère, ce n'est pas toi qui protèges ton enfant. Et puis lorsqu'on comprend ça, on sait. Au fait, il y a deux choses. Tu es sûr d'abord de l'éducation que tu as donnée. Deuxièmement, tu comprends ça. Quand tu comprends ça, tu sais que même s'il va à Zongo, personne ne le touchera. Personne ne le... Où sont les parents intelligents? Où sont les parents spirituels? Personne ne le touchera. Parce que celui-là est ni du sang, ni de la chair. Que quelqu'un regarde un voisin et qui lui dise, moi, mes enfants sont cachés quelque part. Si ce n'est pas le bon voisin, il faut changer. Parce que dans l'église, il y a aussi des façons. Dis à quelqu'un d'autre, moi, mes enfants sont cachés quelque part. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux libérer la parole? Que les réseaux sociaux pourrissent comme ils veulent. Tes enfants ne seront pas atteints. Qu'ils amènent la sorcellerie, même sur les réseaux sociaux, tes enfants ne seront pas. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Aide-moi à dire à 3 personnes, mes enfants sont cachés quelque part. Trois personnes. Maman Sylvie, mes enfants sont cachés quelque part. Ils sont cachés quelque part. Tu ne peux pas venir là, tu dis non, je fais un complot, je fais un plan. Mon frère, je vais te choquer. Même, écoute-moi, même lorsqu'on dit, peut-être à Paris, ou peut-être en Belgique, ou au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on te dit, ton enfant est là-bas, mais tu as appris, on tue les enfants là-bas. Toi, tu paniques pourquoi? Toi, tu paniques pourquoi? Toi, tu appelles les gens pourquoi? Ton enfant à toi ne peut pas entrer à terre avant toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ton enfant ne peut pas être enterré avant toi. Ton enfant ne peut pas entrer en terre avant toi. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ton fils entrer à terre avant toi, ça n'arrivera pas. Ta fille ne peut pas être enterrée avant toi. Cela n'arrivera pas. Toi, on va t'enterrer par tes petits-enfants. Le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est aussi des choses qui ne pourront pas t'arriver. Non, tu vas à l'hôpital comme ça, on prend une seringue par erreur, une seringue qu'on avait utilisée. Tu as compris, non? Tu as compris? Et on te pique par erreur et tu attrapes la main. Ça ne peut pas t'arriver. Cela ne t'arrivera pas. Il est temps que les enfants de Dieu en ce moment sachent que être enfant de Dieu est un pouvoir qui ne permet pas à certaines choses d'arriver.
J'ai grandi à une époque dans ce pays où il y avait des gens qui disaient que le Zaïre était leur parcelle. Tu as vécu à la même époque? Et à cette époque-là, il y avait l'un d'entre eux. Quand ils se promènent en route, qui que tu sois, tu laisses la route. Parce qu'il s'appelait fils d'eux. C'était suffisant pour que si lui il vient, même s'il admire ta fiancée, il la prend là. Il a fait descendre de ta voiture, elle entre dans sa voiture. Parce qu'il était fils. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un homme. Aujourd'hui, on parle de celui qui donne la vie. Celui qui tient le ciel et la terre. Il t'a donné le pouvoir. Tu es enfant de Dieu, tu te marieras et tu ne feras pas de fausses couches là-bas. Tu as le pouvoir. Comment on peut avoir le pouvoir de la vie et subir la mort? La mort, tu ne la subiras pas. Elle viendra quand Dieu va décider. D'ailleurs, laisse-moi libérer la parole. Au nom de Jésus, je lance la prophétie. La mort ne va pas vous déshabiller en ce mois de juin. La mort ne va pas contrôler la famille. C'est pour toi, tu t'assieds avec. Tu dois savoir qui tu es. Des fois, tu pleures, mais même les anges sont étonnés. Ils regardent et disent, mais why is she crying? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Même les anges ne savent pas comprendre comment pleures-tu. Parce qu'il y a des choses qui ne t'arriveront. Je parle ou je laisse. Il y a des choses qui n'arriveront jamais à ce pays. Il y a des choses qui n'arriveront jamais. Parlez comme vous voulez, complotez comme vous voulez, doutez si vous voulez, mais il y a des choses qui n'arriveront jamais. Ça n'arrivera pas. Il est écrit, là où le péché abonde. Je vais t'expliquer. Il y a des gens bizarres, et c'est normal, c'est la langue du serpent, qui essayent de faire croire au peuple de Dieu que parce qu'il y a eu des rituels au fleuve Congo, certains hommes ont fait des rituels occultes, et ça encore, ça reste à vérifier, et donc le pays est vendu. Mon frère, wait, anyway, même si le pays était vendu, s'ils ont fait les rituels à 100 pour vendre le pays, un seul chrétien peut racheter tout un pays. Donne-moi un amen normal. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Let me talk to you. Madame, levez-vous s'il vous plaît. Le Saint-Esprit a une voix pour vous. Yes, il a une voix pour vous. Il y a quelque chose qui vous dira et que personne ne pourra contester. Lorsqu'il vous le dira, lancez-vous, sans douter. Avant la fin du mois de juin, vous serez ici et vous témoignerez. J'ai dit, avant la fin du mois de juin. Apparemment, vous savez de quoi je parle parce que vous souriez. Mettez-vous avec la grâce. Jamais
il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver. Il y a des circoncis dans ces pays. Il y a des enfants de Dieu dans ces pays. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ton pouvoir. Assieds-toi sous la grâce. Laisse-moi te montrer quelque chose. Quelque chose de simple, mais quelque chose de puissant. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir, c'est tout un pouvoir. Et celui qui a un pouvoir, il peut. Celui qui a un pouvoir, il est capable de faire des choses. J'ai besoin de 3 messieurs, s'il vous plaît. 3 messieurs. Regardez le peuple. Merci. Pasteur Héritier, prenez ce sachet-là. Rapidement, s'il vous plaît. Donnez à chacun une pomme. Utilisez le papier, s'il vous plaît. Évitez les mains. Merci. Donnez à chacun une pomme. Voilà. Et je voudrais que le peuple ait un chrono. Parce qu'on va chronométrer quelque chose. Et c'est vous qui allez me dire, it's over. Le temps est écoulé. D'accord. Regardez-moi s'il vous plaît. Messieurs, vous avez 3 pommes. Enfin, chacun a une pomme. D'accord? N'est-ce pas? Ok, regardez le peuple. Chrono, 30 secondes. Quand c'est bon, vous me dites c'est bon. 30 secondes. C'est bon? C'est bon? Mais il faut me signaler, non? Je vous ai fait confiance pour veiller sur ça. 30 secondes. Ok. Ok, messieurs. C'est bon. 3 dames. Maintenant 3 dames. 3 demoiselles. On va prendre les femmes aussi. 3 demoiselles. Venez vite, s'il vous plaît. 3 demoiselles. Récupérez les pommes. Vous aussi, vous aurez 30 secondes. Récupérez les pommes. Messieurs, rentrez, rentrez, rentrez. Vous rentrez, rentrez. On y va, le chrono. 30 secondes. Soyez calme, s'il vous plaît. Que votre esprit de Congo, ça vous quitte. C'est bon. 30 secondes, c'est bon? C'est bon? Oh là là, oui ou non? Vous avez regardé le chrono. C'est bon? Regardez-moi les demoiselles, regardez-moi. Regardez-moi. C'est bon maintenant? Montrez-moi. Ouvrez, ouvrez. Acclamons pour celle-ci. Acclamons pour elle sérieusement. Tu n'as pas bien acclamé, acclame. Merci. Premièrement, les hommes, vous êtes catastrophiques. Et ça ne m'étonne pas. Voilà pourquoi je voulais que ce soit des femmes. Vous voyez maintenant, j'ouvre une petite parenthèse en passant. Les hommes, vous voyez maintenant pourquoi je vous dis que la femme, il ne faut pas blaguer avec. Vous avez vu ça? On a laissé aux hommes la même chose pendant 30 secondes. Personne n'a pensé manger. La femme. C'est pour te dire ce que je te dis toujours. La femme est un être incroyable. Ça veut dire, avec la femme, il faut faire attention. J'avais dit une fois à mes enfants en enseignant pendant le culte de famille, je disais, la femme a parlé avec le serpent alors que celui qui l'avait nommé n'avait jamais parlé. La femme, elle n'avait même pas 16 ans, on lui dit, tu tomberas enceinte, elle dit oui. La femme est un être très compliqué. Vous avez vu là, elle a mangé. Bon, mademoiselle, pourquoi tu as mangé? Regarde-moi, réponds-moi. Pourquoi tu as mangé? Parce que c'est une pomme. Quand on lui a donné, ça d'abord c'est féminin, et puis, quand on lui a donné une pomme, elle a dit, elle a mangé parce que c'était une pomme. Comme c'est à manger, elle a
manger. Les frères, vous allez rater le ciel si vous continuez. Ce que je viens de vous montrer, c'est l'image de la conscience du pouvoir. La conscience du pouvoir. On nous donne à nous tous, enfants de Dieu, le pouvoir. Mais tu sais, quand Jésus te donne, il ne va pas dire à ton oreille, tu as le pouvoir. Il ne dira pas à ton oreille, maintenant le diable ne peut rien te faire. Non. Il ne te dira pas, maintenant la mort tu peux la chasser. Non. Toi-même, tu comprends que ça c'est une pomme. Je dois la consommer. Que Dieu te visite. Mesdames, déposez les pommes là-bas. Maman, va avec ta pomme. Va avec ta pomme. Toi, tu as mangé ta pomme. Il faut rentrer avec ta pomme. Le pouvoir est une affaire de conscience. Le pouvoir, quand tu vois l'autre faire des choses spirituellement que toi, tu ne fais pas, c'est pas parce qu'il a reçu plus de pouvoir. Il est plus conscient que toi. Quand tu vois la mort venir dans la maison de ton voisin, toucher, secouer, on va dire, secouer les enfants, mais sortir sans prendre aucun enfant, c'est une question de conscience. Pourquoi les miracles ne se font pas chez toi? Conscience. Tu as la pomme, mais comme les frères là, ils contemplent la pomme. Ils attendent qu'on leur dise quelque chose. Dieu ne te dira plus rien. Il a déjà dit, tu as reçu le pouvoir. Ça veut dire être enfant de Dieu est un pouvoir. Sois conscient de ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est conscient du pouvoir ne gaspille pas le pouvoir. Il ne faut pas gaspiller ça. Tu dois savoir que le pouvoir se préserve. Le pouvoir s'exerce aussi correctement. La conscience de cette sœur-là, c'est la conscience que tu dois avoir. Tu n'es pas seulement fils de ton père biologique. Ne dis pas c'est fini. Quand tu dis c'est fini, c'est parce que tu penses à ton sang et à ta chair. Au-delà de ça, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il est possible que tu décrètes que l'année prochaine, à la même époque, telle chose arrivera et la chose, elle va arriver. Sais-tu que quand les enfants de Dieu parlent, ceux qui ont reçu le pouvoir, toute la nature se met à écouter. Même le fleuve Congo qui est là-bas, il a des oreilles, il entend. Il n'a pas besoin de se déplacer. Ils ont été créés pour t'écouter. Ils écoutent et ils obéissent. Tu es capable de dire, je suis fatigué de cette vie. L'année prochaine, à la même époque, ma vie, elle sera autrement. N'oublie pas que la chaise spirituelle que tu n'as pas, elle ne va jamais devenir physique. Le pouvoir. On y va, s'il vous plaît. Savoir, le pouvoir, c'est savoir qu'on l'a. Comme la sœur vient de manifester. Il faut savoir qu'on l'a. Et quand on sait qu'on l'a, on y croit. La sœur a regardé, elle a dit c'est une pomme. Elle a vraiment cru que c'était la pomme. Ce n'était pas une pierre. Conséquence, elle a croqué. On y croit. Et quand on y croit, on passe à l'acte. On sait que c'est la pomme, on croque la pomme, c'est tout. Elle n'a pas réfléchi. Parce que on y croit. Le pouvoir, il faut savoir qu'on l'a. Il faut y croire et il faut l'exercer. Tu peux avoir le pouvoir, si tu ne l'exerces pas, tu seras comme un homme quelconque. Tu finiras ta vie comme un homme quelconque, alors que tu as le pouvoir. Tu risques d'aller au ciel et Dieu te dit, mais comment tu es venu comme ça? Je t'avais donné le pouvoir pour que telle chose n'arrive pas dans ta vie. Pourquoi tu viens comme ça? Non, Seigneur, j'avais prié. Non, on ne prie pas pour ce qu'on peut faire soi-même. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Mon frère, lorsque tu te maries, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, maintenant je suis marié, descends maintenant que l'enfant apparaisse dans le ventre de ma femme. Non, mon frère, il faut passer à l'acte. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est quand Dieu t'a donné ta portion d'exercice, exerce. Oui, le sorcier vient la nuit comme ça, tu fais des cauchemars, tu te réveilles. Toi, la première chose, tu cherches le téléphone, le numéro du pasteur. Mon frère, laisse-moi tranquille, moi aussi j'ai mes batailles. À cette heure-là, moi aussi je suis en train d'envoyer mes feux de mon côté. Paternel, maternel, fire. Moi aussi j'ai mes batailles. Voilà pourquoi il n'est pas écrit, j'ai donné le pouvoir au pasteur pour qu'il soit supérieur.
J'ai donné le pouvoir aux apôtres pour qu'ils soient supérieurs. Je vous ai donné le pouvoir à ceux qui ont reçu. Tu fais un cauchemar, je t'interdis de pleurer. Tu fais un cauchemar, je t'interdis de chercher quelqu'un. Ne réveille même pas ton mari, ne réveille même pas ta femme. Réveille-toi et parle. Dis-leur, si vous révélez encore, quelqu'un va mourir cette année. Est-ce que ceux qui ont le pouvoir entendent ma voix? La conscience du pouvoir. Ils te disent, nous sortons la nuit, sortez, vous êtes faibles, voilà pourquoi vous sortez. Toi, tu n'as pas besoin de sortir pour donner l'ordre que quelque chose se passe en Belgique. Tu peux être ici, tu as un cousin malade en Belgique, tu donnes l'ordre, l'onction de Dieu va guérir cette personne. La conscience du pouvoir. Tu regardes tes enfants, tu dis, aucun d'entre vous ne va partir avant le temps de Dieu. N'attends pas que les enfants soient malades pour déclarer des choses comme ça. Tu le regardes dans les yeux, tu dis, aucun d'entre vous, si tu es béni et tu as des filles, tu dis, aucune d'entre vous ne sera engrossée ici. Aucune. Vous toutes, vous serez honorées parce que vous devez aussi m'honorer. Est-ce que j'entends les hommes spirituels? Tu regardes tes fils, tu dis, aucun d'entre vous ne sera quémandeur mendiant dans la famille. En train d'appeler les cousins pour qu'on les soutienne et tout ça. Aucun d'entre vous. Pourquoi? Tu es conscient du pouvoir. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui et tu l'exerces. Tu regardes ton corps, tu dis, corps, pourquoi tu es tout le temps malade comme ça? Je te donne l'ordre maintenant de te rétablir. Je te donne l'ordre de guérir. Je te donne l'ordre d'entrer dans ta paix. Tu exerces, tu vis. Regarde, ça ressemble à nos policiers que j'aime beaucoup. Certains d'entre eux, lorsqu'il y a des embouteillages, vous verrez quelqu'un, il est là. Tout ce qu'il fait, c'est lever les mains, en train de vous dire que ça ne marche pas. J'ai tout fait. Alors là, quand vous dites, mais c'est là. Maman, bazo lokate. Traduction, maman, il n'écoute pas. Alors tu regardes et tu dis, enfin moi je me dis, mais est-ce que ce monsieur comprend qu'il a le pouvoir de se tenir debout et d'arrêter toutes les voitures? Et même quand quelqu'un n'écoute pas, son pouvoir permet même de menacer la personne parce qu'il est en dehors de l'ordre. Mais voilà, il se met là en train de se plaindre. Si c'est lui qui a le pouvoir se plaint, je prends l'exemple du policier, il se plaint. Moi dans ma voiture, je me plains. Qui doit se plaindre chez qui? Qui doit se plaindre chez qui? Ça veut dire des fois je regarde, je dis, bon, le policier déjà se plaint, donc ça sert à rien. Et on est là calme dans la voiture et puis on dit, bon, coupez le moteur. On coupe le moteur parce que tu peux même taper 3 heures là-bas. Tu es là, tu commences à chanter, tu parles en langue, tu pries, tu as des révélations. Parce que celui qui a le pouvoir, il pense qu'il est sans pouvoir. Qu'il est dépourvu du pouvoir. Alors que c'est lui qui doit nous aider. Mais il vient pleurer chez nous. C'est ce que tu es pour ta famille. Spirituellement, c'est comme ça que Dieu te regarde. Il te regarde, il dit, mais regarde Zacharie, pourquoi il pleure? C'est à lui de sortir sa famille de cette situation. Mais il est en train de pleurer. Il est en train de revendiquer quoi? C'est à lui que j'ai donné le mandat. Je veux le dire à la manière de quinoa pour que tu comprennes. C'est toi le roulage de la famille. Mets l'ordre dans la famille, my God. Mets l'ordre, mets l'ordre. C'est toi le roulage de la famille, le roulage spirituel. Tu regardes comme ça ta cousine, elle est en train de souffrir. Première grossesse, c'est parti. Deuxième, troisième. Elle ne fait que pleurer dans les églises. Elle n'a pas besoin de pleurer dans les églises. Elle a besoin de celui qui a le pouvoir dans la famille. Que celui-là dise à partir d'aujourd'hui, celui qui touchera au sang d'un bébé sera enterré cette année. Le pouvoir. Quand toi qui as le pouvoir, tu commences à pleurer, qui va faire quoi? Qui ira chez qui? Et tu es même fier. Moi, dans ma famille, j'ai des vieilles filles qui ne se marient pas. Tu es fier de ça? Tu es fier que toi, tu as des... Et ce qui me choque des fois, c'est que tu dis, il y a plein de cousines, des sœurs, même des tantes qui ne sont pas mariées. Elles ont vieilli comme ça, alors qu'elles ont besoin du mariage. Et toi, tu en parles et on t'appelle dans la famille le pasteur de la famille. Aventurier.
Enlève ces titres-là, enlève ça. You know what? Tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle le pasteur de la famille. Ce dont tu as besoin, c'est que ton pouvoir soit exercé dans la famille. Que le diable ne soit pas à l'aise dans ta famille. Je pose la question, est-ce que ton frère peut attraper un mauvais sort? J'aime ta foi. Est-ce que ta soeur peut attraper un mauvais sort? Est-ce que toi-même tu peux attraper un mbassou? Ça ne peut pas arriver. Cela n'arrivera pas. Comment? Tu viens aussi avec le pied en train de traîner ça. Pasteur, priez, on lève comme ça. Mbassou, comment tu as eu un mauvais sort? Comment ça peut t'avoir? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je veux répéter l'écriture et tu vas mettre ton nom et le nom de ta famille. L'enchantement ne peut rien contre, ni la divination contre. Ça ne peut pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Même s'il jette ça là, tu passes. Le pouvoir. Je prie pour que, avant la fin du mois de juin, qu'il y ait les sorciers de ta famille qui se plaignent, qui sont mal à l'aise. Vous savez, pour qu'ils soient mal à l'aise, vous n'avez même pas besoin de dire feu, feu. Non, non, non. Vous avez simplement besoin d'être un bon roulage. Un bon roulage spirituel. Mettez seulement de l'ordre. Spirituellement, usez de votre pouvoir. Déclarez ce qu'il faut déclarer et arrêtez ce qui doit s'arrêter. Ils viendront pleurer. Ils se poseront la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce fils-là qui a amené le changement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Matthieu 14, 24 à 29. 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 La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent, marchèrent sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Que cela se fasse entendre dans ta famille. Que l'inexplicable arrive. Que l'incontrôlable arrive. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, tellement qu'ils avaient peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui va arriver en juin, qu'on dise c'est Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Que Dieu crée un Pierre ce matin. Que Dieu équipe un homme et qu'il devienne Pierre ce matin. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur. Il a précisé, si c'est toi, il faut que je fasse ce que tu fais. Que l'Éternel te localise. Écris avec moi. 1. Avoir le pouvoir, c'est être dans la barque, quoique le vent soit contraire. Avoir le pouvoir, c'est aussi ça. Être dans la barque, quoique le vent soit contraire. Tu es dans ce monde, tu as ce corps, mais dans ce corps, il y a aussi le péché. Avoir le pouvoir, c'est être capable de vaincre aussi le péché. Le péché dans ta chair, tu vis avec tous les jours, mais tu as la capacité de vaincre le péché. Avoir le pouvoir d'enfant de Dieu, c'est être capable de dominer sur le péché. Tu peux vaincre tout péché. Il n'y a aucun péché qui soit plus fort que toi. Tu as le pouvoir de vaincre le péché et de vivre selon la nature de Dieu. La haine générationnelle de toute votre famille, là, tu peux vaincre cette haine. Tu n'es pas obligé d'être rancunier comme tes oncles, comme tes frères. Tu peux vaincre ça. Tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre le mensonge. Non, tu n'es pas obligé de mentir comme ça. Tu peux vaincre. Avoir le pouvoir d'enfant de Dieu, c'est aussi vaincre le péché. Comment tu peux écouter la parole tous les jours, mais tu es toujours dans l'impudicité? Tu peux vaincre le péché. Le pouvoir d'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement déclaré pour la guérison. Le péché, tu peux vaincre. On a déjà mis le code à l'intérieur de toi. Le péché est dans ta chair, mais il y a aussi le code de la victoire à l'intérieur de toi. Jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que tu es
si méchante envers les autres, comment tu es haineux jusqu'aujourd'hui, tu es envieuse jusqu'aujourd'hui, jalouse jusqu'aujourd'hui. Être enfant de Dieu, c'est aussi le pouvoir de vaincre le péché. Le péché qui crie sur toi toutes les nuits, tu peux vaincre. Tu peux vaincre cet esprit qui te pousse à la pornographie. Tu peux vaincre, tu as le pouvoir. Comme tu as vaincu hier, tu vaincras aujourd'hui. Tu vaincras demain. Tu dois seulement être conscient du pouvoir. Que Jésus te soutienne. Deuxièmement, avoir le pouvoir, c'est être au milieu de la mer et dans la barque sans que l'eau n'entre dans la barque. Vous êtes au milieu de la mer, dans la barque, mais l'eau n'entre pas dans la barque. C'est ça aussi avoir le pouvoir. Ce qui voudrait dire, avoir le pouvoir, c'est vaincre la méchanceté des hommes, quoi que vous êtes dans le monde. Yes. Vaincre la méchanceté des hommes. Et comment on peut vaincre la méchanceté des hommes? Par le bien. Vaincre la méchanceté des hommes. Les hommes sont mauvais. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, oui, à la fin, les hommes seront tellement mauvais, méchants. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'ami veut tuer l'ami. Mais il s'appelle des amis. Avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est aussi vaincre la méchanceté des hommes. Comment vaincre la méchanceté des hommes? En faisant le bien. Si tu deviens le mal qui te tourmente, ce mal t'a vaincu. Si dans ta vie, tu es tourmenté par quelqu'un et tu deviens comme cette personne qui te tourmente, c'est que le mal qui te tourmentait t'a vaincu. Avec le pouvoir d'enfant de Dieu, c'est possible. On te trahit, tu as mal, tu pleures, tu te poses des questions. Mais ensuite, tu pardonnes et tu avances. Tu pardonnes, je disais, et tu avances. Non, je n'ai pas entendu. Je reprends pour les oreilles de ton esprit. Tu pardonnes et tu avances. Avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est aussi ne pas réagir diaboliquement, rester divin même face au diabolique. Tu restes divin, même face au diabolique. On vient, on te détruit. On détruit ta réputation. On vient, on t'arrache un fiancé. Tu apprends même qu'ils se sont mariés. Mais tu restes divin. C'est ça aussi le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement la guérison miracle. Ce n'est pas seulement faire marcher les paralytiques. C'est aussi le cœur. Dis avec moi le cœur. Yes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Pas parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais il y a plus que l'argent. Les sources de la vie se trouvent là-bas. Avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est aussi subir la méchanceté d'une belle famille. Mais tu restes divin. On t'a fait tellement de mal. On t'a tellement mortifié. Mais toi, tu restes divin. Retiens cette phrase pour la vie et pour tes enfants. Devenir comme celui qui te mortifie veut dire que ce qui te mortifie t'a vaincu. Tu deviens le monstre qui te déstabilise, ce monstre t'a vaincu. Reste divin. C'est aussi ça le pouvoir. On te regarde, on dit, mais après tout ce qu'il a vécu, on croyait qu'il allait oublier tout le monde. Tu es resté divin. Ton cœur ne dépend pas des hommes, ton cœur dépend de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu restes. Il y a quelqu'un qui dit, oh pasteur, mon frère, je te donne maintenant une leçon de la vie, sagesse, écoute-moi bien, si tu peux l'enseigner à tes enfants, tant mieux. Ne te fie jamais au nom que les hommes te donnent, parce que les hommes sont changeants, les hommes passent. Même si les hommes te disent, oh tu as un bon cœur, ne t'arrête pas de changer. Ah non, je veux même te dire, ça veut rien dire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le commun de mortels a dit, au milieu des aveugles, voilà, le borgne est roi. Il se sent roi parce qu'il voit d'un seul œil. Mais en réalité, l'autre œil aussi ne voit pas. Quand quelqu'un te dit, ah tu sais, toi tu es un bon, c'est au milieu des mauvais.
il y a meilleur que toi. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, compare-toi toujours au meilleur. Arrête de t'arrêter parce que les hommes ont dit, toi tu es ceci ou cela. Le pouvoir d'être enfant des dieux, c'est de ne pas changer malgré la méchanceté des hommes. C'est de rester enfant des dieux malgré que celui-là a voulu te détruire. Mais j'ouvre une brèche de sagesse. On reste divin. Regardez. On reste divin même face à celui qui a été comme Lucifer. D'accord? On reste divin. Comme Dieu lui-même, il est resté imperturbable. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu a fait de Lucifer? Correct. Il a précipité. Tu restes divin, mais il faut précipiter. Lui, il est Dieu. Je voulais dire 100% Dieu. Mais il a précipité Lucifer. Il a dit, tu restes pas ici. Il faut aller là-bas. C'est que tu as commencé ici, là. Tu continues pas ça ici. Mais on parle de Dieu, là. On ne parle pas d'un ange. On parle de celui qui peut tout, qui a créé Lucifer. Il a chassé. Maintenant, toi, reste divin et applique le modèle divin. Qu'il soit là-bas, qu'il soit loin, qu'il n'entende même pas parler de tes prouesses. Avoir le pouvoir. Nous sommes au 2 ou au 3? Le 3 maintenant. Avoir le pouvoir, c'est aussi voir le maître marcher sur les eaux et croire que c'est lui et non un fantôme. Avoir le pouvoir, c'est aussi voir le maître marcher sur les eaux et croire que c'est lui et non un fantôme. C'est-à-dire, avoir le pouvoir, c'est aussi croire au-delà de toute espérance. Savoir que Dieu peut toujours faire quelque chose. Savoir que ce n'est jamais fini avec Jésus. Ah, je fais les amens de ceux qui sont dehors aussi. Savoir que ce n'est jamais fini avec Jésus. Tant que Jésus n'a pas dit stop, tu ne t'arrêtes pas dans la foi. Avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est aussi ça. Croire que dans cette bizarrerie, Dieu peut faire quelque chose de très étrange. Oui, croire que dans cette affaire où personne ne veut rester, Dieu peut imposer quelque chose d'inexplicable. Avoir le pouvoir, c'est voir comme Dieu. Croire que Jésus peut le faire. Et quand c'est Jésus, on sait que c'est Jésus. Que ce qu'il va faire en ce mois de juin te pousse à dire Jésus, ne dis pas fantôme. Toi, tu le connais, tu ne diras pas fantôme. Yes. Toi, tu ne diras pas, voilà les fabrications des miracles. Non, non, non. Toi, tu diras ça, c'est Jésus. Parce que tu le connais. Avoir le pouvoir, c'est savoir que tout peut arriver maintenant. Ça tombe sur la maison. Avoir le pouvoir, c'est savoir que même avant la fin de ce culte, tout peut arriver. Quelque chose qui peut changer ton identité peut arriver. Avoir le pouvoir, c'est de croire que ce n'est pas un fantôme. Le téléphone là peut sonner et tu regardes après le culte, tu es étonné de voir que ce qui ne pouvait arriver en juin est arrivé en juin. Mon frère, même le climat est en train de subir une... Yes, nous tous on sait ça. Même le climat, il est en train de subir une perturbation. Et pourquoi tu penses que cette situation-là, elle ne peut pas subir une perturbation? Que Jésus entre dedans, que la donne change. Ça tombe sur ta maison, j'aime ta foi. Dis à ton voisin, Jésus va entrer dans cette affaire-là. Est-ce que tu as vu quelque chose quand tu as parlé? Tu as vu quelque chose? Parce que moi, quand je t'ai dit de dire, j'ai vu. Ah, moi-même, j'ai vu quelque chose. Il ne faut pas parler comme un perroquet, il faut voir quelque chose. Dans cette affaire-là, Jésus va entrer dedans. Il va perturber les choses. Tu dois croire. C'est ça aussi le pouvoir. Comment toi, tu es enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Tu as des problèmes dans la famille, mais tu es le premier à pleurnicher. Et d'ailleurs, toi, quand tu as des problèmes, tu pleures. Maman a koufi. Traduction. Quand tu as des problèmes, tu pleures. Maman, je suis fini, je suis mort. Comment? Ne sais-tu pas qu'il y a quelqu'un? Vous êtes dans la barque, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas dedans.
Ah, est-ce que je peux parler? Celui qui vous a accompagné pendant quelques années, vous l'avez suivi, il a guéri les malades, il a levé les paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles. Dans la barque, il n'est pas là, c'est qu'il est quelque part. Je dis amen. Il est quelque part. Mon Dieu, pourquoi tu as pleuré cette nuit? Pourquoi? Tu as mal fait de pleurer, c'est un manque de foi. Pourquoi tu as pleuré face à ce problème cette nuit-là? Ne sais-tu pas qu'il est là? Il est en train d'agir. Et les hommes doivent dire, je pèse bien les mots, les hommes doivent dire en juin, fantôme. Toi tu diras, c'est l'Éternel qui m'a visité. Le pouvoir, c'est aussi de croire que cette chose très bizarre, il peut faire. Une femme n'a pas de trompe, mais il peut donner 3 bébés en même temps. Non, je n'ai pas aimé la foi que j'ai entendue là. On sent que tu as un problème de pouvoir. Je dis, une femme n'a pas de trompe, mais il donne des quadruplés. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Oh mon Dieu, nous n'avons pas aimé notre Dieu pour ressembler au monde. Non, il faut qu'on voie notre Dieu marcher sur les eaux. Il faut qu'on le voie. Ceux qui ne croient pas en ton Dieu doivent voir ton Dieu marcher sur les eaux. Avoir le pouvoir, c'est de croire. À chaque fois qu'une situation qui te dépasse arrive, bénis Jésus. Quelqu'un a dit amen? Quand ça te dépasse, tu fais comment? Je sens que je parle à quelqu'un et j'insiste. Quand ça te dépasse, lève ta main et dis gloire à Dieu. Parce que ce qui te dépasse est une invitation. Il va s'inviter lui-même. Je pose la question. Les parents, on me dit amen ici? Les parents, on me dit amen? Lorsque tu envoies ta fille, par exemple, tu dis à ta fille, écoute, amène-moi on va dire quoi? Amène-moi ce sac. Ta fille va de 4 ans, elle soulève, elle n'arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais ceux qui ont des petits-enfants, là, répondez, les célibataires, restez calmes un peu là-bas. Vous connaissez ce que c'est, un petit enfant de 4 ans. Vous encouragez, vous dites, allez-y, vas-y. Maintenant, quand il n'y arrive pas, vous faites quoi? Ben, vous l'aidez. Vous l'aidez. Des fois même, vous l'envoyez en sachant qu'il ne va pas y arriver. Vous regardez, il saute, il se bat. Vous regardez. Et puis vous dites, attends, on fait comme ça. Jésus. Quand il t'envoie l'impossibilité, il s'invite. Je vais te dire mieux que ça. Lorsque Jésus sent que ta vie, ta foi dans la famille n'attire plus les hommes, il crée une impossibilité. En créant cette impossibilité, lui-même va s'inviter. Ça tombe sur ta maison. C'était la 40e chose. C'était la 3e ou la 4e? Maintenant c'est... Et la dernière. Avoir le pouvoir, c'est aussi marcher sur les eaux. Avec le maître. Avoir le pouvoir, c'est aussi marcher sur les eaux avec le maître. C'est-à-dire vaincre l'impossible. Vaincre l'impossible. Le pouvoir de vivre ce qui est impossible. Gloire à Jésus pour la grâce. Le pouvoir de vivre ce qui est impossible. Tu ne vivras pas des choses ordinaires. C'est normal que tu aies des problèmes trop compliqués. Tu ne peux pas vivre des choses ordinaires. Avoir le pouvoir d'enfant des dieux, c'est aussi vivre les choses impossibles. Vous savez, lorsque Pierre a marché sur les eaux, la loi de la gravité n'avait pas été touchée. Vous le savez? Yes. Dieu n'a pas fait un miracle et puis il a touché la loi de la gravité pour Pierre quand il a dit à Pierre, viens. La deuxième chose, c'est que Dieu n'a pas solidifié l'eau. Non. C'est pas comme s'il a solidifié l'eau. Les hommes intelligents sont là. C'est pas comme si pour que Pierre marche, il a dit, bon, maille comme un béton. Traduction. C'est pas comme s'il a dit à l'eau, transforme-toi en béton. Non. L'eau est restée l'eau. Toutes les lois de la nature sont restées intactes. Il y a seulement une seule personne qui avait été touchée. The grace. Il n'y a qu'une seule personne qui avait été touchée.
Celui qui avait été touché, c'est celui qu'on avait appelé. Dès qu'il a mis la jambe sur l'eau, il n'est plus resté le même Pierre. Il a eu le code de l'impossibilité. C'est-à-dire, ce qui est impossible est devenu possible pour Pierre. Est-ce que ça peut localiser quelqu'un? Que Dieu fasse de toi le Pierre de ce matin. C'est toi que Dieu va toucher. Comme il avait touché le code génétique d'Abraham. C'est toi que Dieu va toucher. Dieu ne touchera pas l'eau. L'eau même va s'étonner. L'eau va dire, hey, c'est qui ça? Comment il a la capacité de marcher? Parce que c'est toi que Dieu a touché. Les impossibilités des autres seront tes témoignages. Mon Dieu, non, 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 non. Je crois qu'il faut que je change le ciel spirituel. Je disais, les impossibilités des autres, pour toi, ça sera le témoignage. Le problème ne sera pas changé. Dieu ne changera pas le problème. Il restera intact. Mais toi, devant ce problème, ce n'est plus un problème, c'est un témoignage. Ce matin, il faut qu'un Pierre, on va dire ça mieux, il faut que quelqu'un reçoive le miracle de Pierre. Pierre, il est intelligent, ce gars. On comprend pourquoi il était plus vieux. Vouloir ou pas, il y a toujours de la sagesse dans la vieillesse. Pierre, il regarde, le plus vieux de tous. Il n'a même pas peur de s'enfoncer. Il dit, si c'est toi, ordonne. Pas nous. Pas nous. Ma sœur, dans certaines choses, comme Paul l'avait dit, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Dans certaines choses, il ne faut pas aller nombreux. Vas-y seul, c'est ta chaise. Vas-y seul, c'est ta célébration. Vas-y seul, c'est ton temps. Vas-y seul, le temps a sonné. C'est le temps maintenant de ta récompense. Ne te fais pas accompagner. Va seul. Oh non, on a bolingo. Qui t'a dit que on a bolingo? Manque à sagesse. Ah, je vais interpréter après. Qui tu es à la ramoko? Roi à la c'est difficile. Heureusement que tu as complété. Je me suis perdu là-dedans. Il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas de roi. Même si tu as envie d'être roi, tu ne le seras pas. Le roi, il n'y a qu'un trône pour un roi. On ne va pas deux à deux à certains endroits. Voilà pourquoi est-ce que je parle à un aigle. Il y a des problèmes dans la famille que Dieu ne va jamais généraliser. Dieu va toujours lancer le problème chez toi. Tes frères sont en paix, mais toi tu es en problème. Tes sœurs sont en paix, mais toi tu es en problème. Pourquoi c'est toi? Parce que c'est toi qui dois marcher. Tu dois marcher seul. Et vous allez même remarquer ceci. Allez vérifier. Vous verrez que dans les évangiles, ce ne sont pas tous qui ont raconté l'histoire de Pierre. Parce que malgré qu'ils étaient frères, mais... allez lire, vous allez constater. Tous n'ont pas raconté. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, il a marché. Comment il a marché, nous on n'a pas marché. Comment lui il a marché, nous on vit aussi avec Jésus. Il a dit, si c'est toi, tu ordonnes que moi. Les autres, je ne sais pas. Je ne connais pas leur cas. Je ne connais pas leur foi. Mais moi, je vais marcher. Cette fois-ci, ce problème ne va pas t'engloutir. Ce problème ne détruira pas ta foi. Ce problème ne va pas t'effacer. Ce problème ne va pas créer ton invisibilité. Cette fois-ci, tu vas marcher. Ils vont se poser la question. Mais lui, on n'a pas étudié avec lui. C'est ce que les autres disciples se disaient dans la barque. Ils ont dit, oh Pierre. Pierre à Keko. Pierre ok. Pierre en train de marcher. Et remarquez, quand il marchait, regardez pas derrière. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel agira en juin, ne regarde plus jamais en arrière. Ce que tu as abandonné pour Jésus, abandonne. Ce que tu as lâché pour Jésus, lâche ça. Au mois de juin, les connectés du mois de juin sont où? Au mois de juin, il faudrait que tu marches.
que cette fois-ci, on se pose la question, comment il a fait? Aide-moi à regarder un frère, dis-lui, nous les circoncis, nous sommes dans une logique qui court-circuite la logique. Nous les circoncis, nous court-circuitons la logique. Non, tu vois, pour que une femme ait le bébé, il faut au moins 20, 30 ans, 40 ans, ça devient dangereux, 5 ans. Chez nous, la logique sera inversée. Parce qu'on est capable de marcher. Je prophétise 3 déclarations. La première, le problème arrivera. La deuxième, tu seras capable de vaincre. La troisième, ce sera ton plus grand témoignage. Au mois de juin, ça sera le plus grand témoignage. Maman Sylvie, vous savez des fois, quand le diable combat, il croit qu'il a fini. Quand il regarde, il voit que vous n'avez plus de foi. Il s'est dit, ici, c'est fini. Le diable a son diagnostic. Dieu a son diagnostic. Et toi, tu marcheras. Tu sais pourquoi toi, tu ne marcheras pas comme Pierre? Tu feras mieux parce que tu sais que ce que Dieu commence, il l'achève. Ce qu'il va commencer en juin, il va l'achever. C'est pour 3 personnes, c'est pour 7 personnes, c'est pour 30 personnes. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il achève avec témoignage. Je sens l'onction. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que Dieu t'a donné, prends ça avec intelligence et sagesse. Tout ce que Dieu t'a donné, si réellement ça vient de Dieu, ça ne va pas t'ôter la paix. Tout ce que Dieu t'a donné ne mourra pas avant le temps. Tout ce que Dieu t'a donné ne sera pas détruit par le diable. Tout ce que Dieu t'a donné, tu ne le perdras pas. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu t'a donné va grandir, va te donner la paix, va s'étendre, va se multiplier, recevra la fécondité. Au nom puissant de Jésus.